On travaille, hop, et je frappe. Votre but, c'est de ne pas être facile à cadrer. Plus vous êtes facile à cadrer, plus vous allez prendre la foudre. Hello les gorillas, aujourd'hui vidéo sur le footwork. Je vous montre différents footwork que j'utilise et quels sont les exercices que j'utilise avec mes clients pour qu'ils progressent. D'accord? Donc c'est vraiment important. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire un petit peu de shadow, histoire de vous montrer comment je le passe en shadow boxing. Let's go, c'est parti. Donc tout d'abord, déjà, comme vous le connaissez, on a le step forward. Donc je vais avancer sur mon step. Soit vous pouvez le faire sur la frappe, ok, soit vous pouvez le faire avant et je frappe, soit vous pouvez le faire, vous frappez, vous y allez avant. Bref, vous avez trois possibilités. En même temps, frappe avant ou avant frappe. L'idée, c'est que si vous avancez avant de frapper, généralement, essayez de sortir la tête de l'axe, parce que si vous ne sortez pas la tête de l'axe, vous allez sûrement prendre la frappe. Ok? Vous allez voir, arrêter les coups avec le front, ça marche, mais ça marche l'espace de 3-4 minutes. Après, généralement, ça vient sur votre nez a tendance à gonfler. Enfin bref, c'est galère. Donc, je suis ici. Premier, je step en même temps que ma frappe. Deuxième, je step, je frappe. Troisième, je frappe, je step. Ok, vous le faites sur votre droite, sur votre gauche. Bref, c'est valable des deux côtés. Ensuite, vous êtes capable de le faire en arrière. Exactement le même principe. Je suis ici, je step en même temps. S'il avance sur moi, boum, je vais gérer. Soit je vais me retrouver ici, je vais pouvoir faire frappe et recule, soit je vais pouvoir reculer, il avance, boum, je frappe. Jusqu'à là, tout va bien, assez simple. Dans la façon de faire les step back, je vous parle toujours de celui-là et celui-là, mais vous avez aussi une façon de faire. Imaginons, je suis ici, mon adversaire il est en face, je l'ai frappé, je n'ai pas bougé ma jambe arrière, j'ai bougé que ma jambe avant. Je vais revenir très vite ici, donc c'est ma jambe avant qui va reculer, et en l'occurrence, pour recréer de l'espace, je vais reculer ma jambe arrière. Généralement, quand je le fais, moi je descends mes mains, drop, parce que je vais être un peu en fichelle, prêt à esquiver, passer sous les frappes. Ok? Donc, hop, je vais ici et je bouge. Encore. Hop, hop. Je peux le faire évidemment des deux côtés. 1, 2, pam. J'aime beaucoup faire ça. Évidemment, si je veux créer encore plus d'espace, je recule encore une fois la jambe. Voilà, encore. Pam, hop, hop. Ici. Ce que j'aime bien, c'est je viens frapper quand je fais ça. Et quand je ramène celle-là, je reviens pas flat foot comme ça. Je reviens légère pointe de pied ici. Je suis sur talon, jambe arrière. Très peu de temps, mais l'objectif, c'est de pouvoir après partir, s'il avance trop fort sur moi, partir, tourner autour de lui, ou donc hop, je suis ici, peut-être me protéger, ici, boum, servir de mon crochet dans mon pivot, je peux venir ici, hop, mettre un pendulum, bref, j'ai plein de possibilités avec ça. Les autres pas que vous devez connaître absolument, les side steps. Side step de base, je me décale, ok, je reste de face, side step, je suis sur la même ligne, il y a une ligne ici, on s'en sert, donc je suis là, si je vais à gauche, pied droit, si je vais à droite, pied droit, pied gauche, jusqu'à là tout va bien. Vous êtes aussi capable de faire la même chose en frappant. Pourquoi? Ça va vous permettre, quand il y a une frappe qui arrive, de pouvoir décaler et frapper en même temps. On appelle ça un split en boxe. Donc je suis ici, je frappe avec le bras intérieur, je frappe avec le bras intérieur, je frappe le bras intérieur avec le bras intérieur, et je frappe avec le bras intérieur. L'idée, quand je fais ceci, c'est quoi? C'est tourner bien mes épaules pour être bien protégé. Faites gaffe de ne pas dropper votre main. Si vous la droppez, vous allez comprendre ce qu'est le bouquet de phalange, parce que ça va venir ici, ça va vous faire drôle. Évidemment, celui-là, si on le fait comme ceci, on est aussi capable de le faire comme ceci. Soit vous venez, donc en position ici, vous restez assez droit, vous décalez juste votre poids du corps, ce qui fait que votre tête, vous êtes dans cet axe-là, il est un peu sur le côté. Soit vous la jouez vraiment retrait du buste, boum, où je viens frapper avec un gros retrait qui vous permettrait souvent de pouvoir repartir à l'arrière. D'accord? Je suis ici, je frappe et je me barre. On sert souvent, hein, c'est un side step avec rotation. Donc je suis ici, je frappe et je m'en vais. Ça, si vous ne savez pas le faire, faites-le parce qu'il est génial. Je suis ici, une frappe et frappe, boum, et je m'en vais. Celui-là, il fait péter un câble aux adversaires généralement. Par ici, je frappe et je m'en vais. Ok? Encore, je suis ici, je bouge, boum, hop, et je m'en vais. Évidemment, quand on parle de ces side steps, on a aussi l'autre side step. L'autre side step, c'est je vais mettre mon pied arrière. C'est-à-dire que tout à l'heure, on fait ça, depuis tout à l'heure. Là, on va faire celui-là. Je viens ici. L'idée, c'est que vous pouvez vous amuser à frapper comme ceci, si vous avez envie, un peu avec un flicker jab. Boum. Vous pouvez vous amuser aussi à venir chercher le corps comme ça. Mais moi, ce que j'adore surtout, c'est un mouvement très défensif. C'est-à-dire que s'il y a un cross qui arrive, hop, je vais venir ici et après, je vais m'adapter. Encore. Je suis ici. Je boxe. Bam, bam, il met des coups. Hop, trop fort et je m'en vais. Ok. Encore ici. Hop, et je m'en vais. Évidemment, même chose ici. C'est mettre du coup la jambe avant qui va se barrer et je m'en vais. Ça frappe, hop, et je viens. Encore. On frappe, hop, hop, et je viens. Ce qui nous emmène doucement mais sûrement au L-step. Le L-step,
Je suis ici, en garde. Je vais reculer la jambe avant et je vais chercher à aller sur le côté. Généralement, on s'en sert surtout pour remplacer les postes. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir que mon adversaire vienne à ma place. Il va mettre la pression, je vais faire hop, je ramène et je vais me décaler. Et du coup, je vais essayer de prendre sa place. Pareil de l'autre côté, je viens ici et je me décale. C'est très simple, j'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, c'était votre L-step. Vous avez aussi, et ça c'est hyper important, le pendulum. Le pendulum, donc je vais venir toujours dans nos mouvements, ça va être ça, on va travailler là-dessus. D'accord? Ça fait comme un métronome. Pendulum, c'est métronome en anglais. À savoir que vous pouvez l'utiliser avec des fois. Donc vous êtes ici, comme ceci. Vous pouvez mettre un peu plus de rotation. Ok, ça fait très pique-bout, même si là je mets beaucoup trop de hanches. Mais c'est juste pour vous montrer. À savoir que vous pouvez le faire aussi comme ceci, pour après rechanger et frapper. Imaginons, vous êtes mon adversaire, je suis là, je me décale, hop, et boum. Pour l'instant, je le fais sur la même ligne, mais je pourrais donner l'information à mon pied arrière, quand je suis ici, de venir, hop, passer vachement plus vers l'avant. Donc en gros, généralement, j'ai trappé votre pied avant ou pied arrière, suivant si vous êtes gauche ou droitier. Et là, je peux frapper, donc j'ai cuté de l'angle. Donc je suis ici, un peu pique-bout, hein. Je suis là, hop, 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 je décale, hop, je viens. Ok, évidemment, si vous pouvez le faire là, vous pouvez aussi le faire de ce côté. Tout ce que vous faites à gauche, vous pouvez le faire à droite. Quasiment tout. D'accord? Donc je suis ici, je peux m'amuser à bouger. Hop, 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 bam. Quand on connaît celui-là, eh bien, on peut faire switch pendulum. Je suis ici. 1, 2. Là, c'est switch pendulum en avançant. Donc je suis ici, je viens faire mon shuffle ici. Et hop, je me décale, je mets ma frappe. Encore. Je décale, hop, je frappe. Généralement, on peut faire crochet, cross, et on revient en pivot. Encore. Je suis ici, on imagine on boxe. Ouais, je viens ici, hop, et je me décale. Toujours le même principe. Je suis là, je vais l'appeler avec mon pied avant, comme si je voulais feinter mon cross, et je me décale. C'est exactement la même chose, sauf que je n'ai pas besoin de switcher, vu que je suis sur mon bon pied. Au niveau de vos switches, soit vous le faites en avançant si la personne ne bouge pas, ou si elle recule légèrement, ça vous permet de gagner du temps, et après, hop, vous pouvez vraiment venir mettre la pression. Soit la personne avance sur vous, vous reculez, vous pouvez frapper, quitte à encore faire ce pendulum derrière. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo de mardi, dans les 3 minutes box du mardi. Même chose, si la personne est sur place et qu'elle ne bouge pas, je suis là et que ça m'embête, j'arrive pas à vraiment me servir de ce bras avant là pour mettre mon crochet alors que je veux viser le foie. Peut-être que je peux m'amuser à être ici, je boxe, et d'un seul coup, hop, je vais venir là pour frapper. Et du coup, si je suis là et hop, je viens là, j'ai créé de l'espace. Pareil, c'est une autre façon de switcher. Généralement, on va lever très légèrement cette jambe, et au moment où on la lève, hop, on switch. D'accord? C'est pas ça. C'est vraiment, je suis là, hop, bam. On sert aussi beaucoup en boxe taille. Vous êtes ici, vous êtes là, hop, pour passer vos jambes, pour passer vos kicks avec une jambe arrière où la hanche elle passera. Donc voilà, ça c'est déjà des steps qui vous permettent de faire des choses bien. Du coup, c'est bien beau savoir faire tout ça, mais maintenant vous devez passer en shadowboxing. Pour le passer en shadowboxing, vous devez avoir une construction. Votre construction elle est simple. Au début, basique. Jab, jab, cross, encore, je viens bouger, je suis ici. Jab, jab, cross, et je bouge. Encore. On va travailler juste comme ça pour l'instant. Ensuite, vous allez enchaîner la même chose, mais vous allez juste, une fois que vous allez venir ici, travailler un petit peu plus sur les niveaux. Vous montez, vous descendez au niveau de niveau. Encore, je frappe, je bouge, hop, et je bouge encore. Je frappe et je bouge. Là, vous commencez à voir que tranquillement mais sûrement, je commence à mettre des pivots. Je vais venir frapper ici, hop, pivot. Bam, 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 hop, hop, pivot. Side step, L step, et voilà. Donc ça devient intéressant. Rien ne vous empêche de venir frapper, hop, j'ai switché, boum, pendulum, je rentre, bob and weave et je frappe. 1, 2, 3, je suis encore, et je regarde ce qui se passe. La personne vient sur moi, hop, boum, boum, je frappe et je reviens directement en garde. Encore, je boxe, elles sont hop, ouais, ouais, et je repars. Vous êtes ici, là, elle vient ici sur votre jambe, essayez de vous la verrouiller, donc normalement vous créez ça, et bien à l'inverse, en fait, au lieu de faire ça, vous allez faire ça, et vous décalez, c'est-à-dire vous allez faire un switch. Je suis ici, elle vient essayer de prendre cette jambe là, hop, et je vais switcher, du coup, c'est moi qui prends le dessus, c'est moi qui l'ai donné. On travaille, hop, et je frappe. Votre but, c'est de ne pas être facile à cadrer. Plus vous êtes facile à cadrer, plus vous allez prendre la foudre. Plus vous bougez de façon intelligente, plus vous êtes galère, plus la personne va se frustrer, plus elle va vouloir envoyer des grosses frappes.
ok? Encore la même chose. Donc, imaginons, je frappe, je vais juste faire mes side steps, je frappe, side step, hop, side step, hop, je bouge. Je change mes niveaux, catch, cover, 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 shoulder roll, cover, hop, bam, et je frappe. Encore. Donc double jab, je vais faire double jab, je vais switcher, faire un pendulum et revenir en pivot. Donc ici, hop, 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 bam, bam, et en pivot. Peut-être que je vais faire un pivot que je vais augmenter, c'est-à-dire que je suis venu ici, j'ai mis mon pendulum, premier pivot, deuxième pivot. Pourquoi pas? Ça recrée, ça m'évite de me faire enfermer dans un coin. Je boxe, je bloque, je regarde, je sais pas, peut-être des feintes, bam, bam, hop, je viens ici, je frappe, hop, et je viens là. Vous avez vu, d'un seul coup, j'ai mangé la moitié du ring en termes d'orientation. Donc ça, c'est intéressant. N'hésitez pas hein, aussi. Vous venez ici, hop, vous venez travailler juste ce genre de choses. Rappelez-vous, on a fait une vidéo avec Brandon où on envoie jab, on step sur le cross et on se décale. Et du coup, après, on peut faire ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu fourre-tout. Mais vous savez quoi, elles sont bonnes ces vidéos parce que vous les regardez, vous les re-regardez. Déjà, pour moi, c'est cool, ça fait des vues. On va pas se mentir. Et au-delà de ça, ça vous donne des idées. Inspirez-vous de ça. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Hein. Alors à l'époque, les vidéos elles étaient plus compliquées à chauffer parce que c'est de la VHS. Et bah oui. Hein. On dirait Tortue Géniale dans Dragon Ball Z. Mais alors à l'époque. Mais faut capter quand même que le but, c'est plus vous allez voir des choses, plus vous allez analyser ce qui se passe, plus vous allez comprendre, plus vous allez progresser. D'accord? On ne détient pas le savoir absolu. Hein. Ça, c'est de là ce que je pense. Le but, c'est juste de vous intéresser, d'apprendre. Et plus vous apprenez, plus vous allez progresser. Donc, je suis encore ici. Voilà, soyez dynamique sur les jambes. Rappelez-vous de la vidéo qu'on a eue l'autre jour. Je viens ici, je bouge, je change. Pour l'instant, je respecte un petit peu la ligne où je suis, la ligne blanche là. Hop, je vais mettre un peu de pression. Peut-être qu'en avançant, je vais mettre de la pression. Est-ce qu'il va vouloir venir ici? Hop, boum, et je frappe et je bouge. Encore. Hop, je vais le faire. Alors ça, c'est un de mes trucs que j'ai toujours fait. Le mec vient sur moi pour me barrer vite. Je fais ça, je fais un espèce de cloche-pied chelou. C'est un peu la mauvaise... c'est limite ça. Je suis là, bam, bam, hop. Et j'ai toujours adoré faire ça. Parce qu'après, j'ai envie, je jette. Et ça les rend ouf. Encore. Donc voilà, je change. Pression, pression, hop. Et je bouge. Allez. Je frappe. Et je bouge. Encore. Je le décale. Il va venir chercher. Regardez mon jeu de jambes. Il n'y a pas de frappe. Je suis ici. Là, on voit que je vais commencer à devenir un peu plus dur dans mon style. Oh, bam, bam, hop, hop. C'est une vidéo qui va pas être simple à regarder pour vous. Elle peut même être chiante. Mais ce genre de choses fait que ça va vous donner des idées. Voilà ma façon un peu de procéder. Je me mets une idée de base. J'ai un adversaire plus ou moins agressif. Donc je dois bouger. Je dois être capable, il a une mauvaise mobilité, un mauvais footwork, donc je dois être capable de bouger et de frapper et le rendre ouf. Il vient par là, hop, bam, je frappe. Des fois il accepte le combat, il vient au combat, boum, j'accepte, bam, 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 et je bouge. Et encore, il vient me frapper, bam, bam, encore, et je bouge. Tout ce genre de choses fera de vous un boxeur pénible à boxer. Il n'y a rien de pire que les boxeurs qui sont pénibles à boxer. Parce que s'ils sont pénibles, c'est qu'on n'arrive pas à les boxer. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus, nombreux en termes d'abonnés, ça devient vraiment cool. On est à peu près à 700 nouveaux abonnés par mois. Donc j'ai envie de dire, pourvu que ça dure. Et sur ce, bonne soirée. N'oubliez pas, mardi, 3 minutes box du mardi. Ça va être sympatoche. D'ici là, entraînez-vous bien. Ciao.